88%. Ce chiffre ne sort pas de spéculations religieuses. Il ne provient pas de traditions ancestrales. Il n'a pas été inventé par des mystiques. Ce chiffre est issu d'une étude médicale publiée en 2014. Le docteur Christophe Kerr, directeur médical de l'Hospice de Buffalo à New York, a documenté 1400 patients en phase terminale pendant 10 ans. Et ce qu'il a découvert a complètement changé la façon dont la médecine envisage la mort. Un changement radical. 88% des patients ont rapporté voir des gens qui étaient déjà morts, des proches disparus, des amis décédés des années, voire des décennies auparavant. Certains ont vu des personnes qu'ils n'avaient jamais connues de leur vivant, mais qui ont ensuite été identifiées grâce à de vieilles photos. Les patients n'étaient pas délirants. Ils étaient lucides, conscients et absolument certains de ce qu'ils voyaient. Mais voici ce qui rend cette découverte encore plus extraordinaire. Elisabeth Kubler-Ross avait déjà documenté exactement le même phénomène 40 ans auparavant. Sans les ressources technologiques modernes, sans financement de recherche, simplement en observant des milliers de patients en phase terminale avec une attention absolue, elle a été ridiculisée pendant des décennies, traitée de mystique, accusée d'abandonner la science. Et maintenant, la science prouve qu'elle avait raison depuis le début. Mais que signifient réellement ces visions? Qui sont ces figures qui apparaissent dans les moments ultimes? Et pourquoi la médecine moderne a-t-elle mis autant de temps à enquêter sur quelque chose que les infirmières et les familles observent depuis des siècles? La réponse va bien au-delà de ce que vous imaginez. D'abord, j'ai besoin que vous compreniez le contexte. Les visions au seuil de la mort ne sont pas un phénomène nouveau. Il existe des récits documentés dans toutes les cultures de l'histoire humaine. Les Égyptiens anciens décrivaient le dieu Anubis guidant les âmes. Les Grecs parlaient d'Hermès conduisant les morts. Les traditions tibétaines décrivent des êtres de lumière qui apparaissent au moment de la transition. Mais la médecine occidentale a toujours rejeté ces récits comme des hallucinations, des effets de médicaments, un manque d'oxygène dans le cerveau, un délire terminal. Elisabeth Kubler-Ross a été l'une des premières médecins à remettre en question ce rejet automatique. Elle a commencé sa carrière comme psychiatre dans les hôpitaux américains dans les années 1960. À cette époque, parler de la mort était tabou, même entre médecins. Les patients en phase terminale étaient isolés, leurs expériences ignorées, leurs récits rejetés. Kubler-Ross a décidé de faire quelque chose que personne ne faisait. S'asseoir au chevet des mourants, écouter, poser des questions, documenter. Ce qu'elle a découvert dès les premières années était déjà suffisamment troublant. Des patients lucides décrivaient voir des personnes dans la pièce, des personnes que les autres ne pouvaient pas voir. Souvent, ces personnes étaient identifiées comme des proches disparus, des parents, des grands-parents, des conjoints, des enfants morts en bas âge. Mais il y avait des cas qui ne correspondaient à aucune explication conventionnelle. Je vais vous raconter l'un d'eux. Une patiente âgée était dans les phases terminales d'un cancer. Ses enfants étaient tous vivants et vivaient dans d'autres villes. Elle n'avait reçu aucune nouvelle les concernant. Dans les jours précédant sa mort, elle a commencé à parler de son fils aîné. Elle disait qu'il lui avait rendu visite, qu'il l'attendait, qu'ils allaient bientôt se retrouver. Les médecins ont supposé que c'était du délire, l'esprit fabriquant du réconfort face à la mort imminente. Mais 2 heures après sa mort, la famille a reçu un appel. Le fils aîné était décédé dans un accident de voiture la veille. Personne n'avait raconté cela à la mère. Elle n'avait aucun moyen de le savoir. Kubler-Ross a documenté des dizaines de cas comme celui-ci. Des patients qui voyèrent des personnes dont ils ignorèrent le décès. Des enfants qui décrivaient des grands-parents qu'ils n'avaient jamais connus de leur vivant, mais qu'ils identifiaient correctement sur des photographies. Laissez-moi vous raconter un autre cas, qu'elle considérait comme particulièrement significatif. Un garçon de 12 ans était en train de mourir d'une leucémie. Dans les derniers jours, il a commencé à parler d'un visiteur, un homme qui venait tous les soirs. Le garçon ne connaissait pas cet homme, il ne l'avait jamais vu auparavant. Mais il a décrit le visiteur en détail. La taille, la forme du visage, une cicatrice particulière sur le menton. La mère du garçon était bouleversée.
La description était identique à celle de son frère, un oncle que le garçon n'avait jamais connu parce qu'il est mort des années avant sa naissance. La famille n'avait jamais montré de photos de cet oncle à l'enfant. Il n'avait jamais parlé de lui. C'était un sujet trop douloureux. Mais le garçon l'a décrit parfaitement. Et plus que cela, le garçon a dit que l'oncle avait promis d'être là quand il serait temps de partir, qu'ils partiraient ensemble. 3 jours plus tard, le garçon est mort. Ses dernières paroles furent « Il est arrivé ». Comment expliquer cela? La théorie de l'hallucination ne fonctionne pas. Le garçon n'avait aucune information sur cet oncle. Aucun souvenir visuel, aucune attente. La théorie de la coïncidence échoue également. La description était beaucoup trop précise. La cicatrice sur le menton, des détails qui ne pouvaient pas être devinés. Kübler-Ross a recueilli des centaines de cas similaires. Chacun d'eux remettait en question les explications conventionnelles. Ces cas ne pouvaient pas être expliqués par la mémoire ou l'attente. Quelque chose se passait que là. Science ne pouvait pas expliquer. Mais la communauté médicale n'était pas prête à écouter. Lorsque Kübler-Ross a commencé à publier ses découvertes sur les visions au seuil de la mort, la réaction a été brutale. Des collègues qui la respectaient pour son travail sur les étapes du deuil l'évitaient désormais. Elle avait été accusée d'avoir perdu sa rigueur scientifique, d'avoir cédé au mysticisme. Mais elle a continué à documenter, et les schémas qui émergeaient étaient extraordinaires. Premier schéma. Les visions impliquaient presque toujours des personnes mortes, pas vivantes. Même lorsque les patients avaient des relations beaucoup plus fortes avec des personnes vivantes, ce sont les défunts qui apparaissaient. Cela contredisait la théorie selon laquelle le cerveau fabriquait simplement du réconfort basé sur des désirs. Deuxième schéma. Les patients étaient souvent surpris par qui apparaissait. Ils s'attendaient à voir une personne et en voyaient une autre. Parfois quelqu'un auquel ils n'avaient pas pensé depuis des décennies. Troisième schéma. La nature des visions était différente des hallucinations communes. Les patients sous l'effet de médicaments forts voient généralement des choses fragmentées, confuses, effrayantes. Mais les visions au seuil de la mort étaient claires, cohérentes et apportaient presque toujours une paix profonde. Quatrième schéma, les visions avaient un but consistant. Les visiteurs venaient chercher, venaient aider à la transition, venaient dire que tout allait bien. Cinquième schéma, et c'est peut-être le plus mystérieux de tous, les enfants voyaient des visiteurs différents des adultes. Les adultes voyaient généralement des parents, des conjoints, des frères et sœurs, des personnes avec qui ils avaient eu des relations profondes pendant la vie. Mais les petits-enfants voyaient souvent des êtres qu'ils ne pouvaient pas identifier, des figures de lumière, des anges sans nom, des êtres qu'ils décrivaient comme brillants et aimants. Elisabeth Kübler-Ross a interprété cela d'une manière très intéressante. Elle a suggéré que les enfants, ayant moins de connexion avec les défunts, étaient accueillis par des êtres d'un autre type, des guides, des anges, des entités, dont la fonction était spécifiquement d'aider à la transition. Cela soulevait une question, perturbante. Si les adultes voient des proches disparus, c'est normal. Cela fait sens psychologique. Le cerveau pourrait fabriquer du réconfort. Mais pourquoi des enfants verraient-ils des êtres inconnus de lumière? Des enfants qui n'ont pas de concept culturel d'ange. Des enfants trop petits pour avoir été influencés par des histoires religieuses. D'où vient cette image? Elisabeth Kübler-Ross n'avait pas de réponse définitive. Mais elle suspectait qu'elle était témoin de quelque chose qui allait bien au-delà de la psychologie. Elle a commencé à croire que la mort était une transition réelle, que les visiteurs étaient réels, que quelque chose nous attendait de l'autre côté. Et c'est là que sa carrière a commencé à s'effondrer. Elisabeth Kübler-Ross a écrit extensivement sur ces schémas. Elle a argumenté que ce qui se passait ne pouvait pas être réduit à une dysfonction cérébrale, mais ses paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourde pendant des décennies, jusqu'à ce que la science finalement décide d'enquêter. Le docteur Christophe Kerr n'était pas un mystique, c'était un médecin traditionnel, formé à Cornell. Lorsqu'il a pris la direction médicale de l'hospice de Buffalo, il n'avait aucun intérêt particulier pour les expériences spirituelles. Mais il a noté quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Ses patients parlaient de visions, fréquemment, avec des détails,
avec une certaine qui semblait disproportionnée à leur état physique affaibli. Au lieu de rejeter ces récits, le docteur Christophe Kerr a décidé de les documenter systématiquement. L'étude qu'il a menée entre 2004 et 2014 est l'une des plus rigoureuses jamais réalisées sur le sujet. 1400 patients en phase terminale ont été interviewés régulièrement dans les semaines et les jours précédant la mort. Les résultats ont été publiés dans le Journal of Palliative Medicine. 88% des patients ont rapporté au moins une vision ou un rêve impliquant des personnes décédées. La plupart ont eu de multiples expériences. Mais les données allaient bien au-delà des chiffres. Le docteur Christophe Kerr a découvert que les visions augmentaient en fréquence à mesure que la mort approchait. Dans les dernières 24 heures, elles étaient presque universelles. Il a découvert que les visions étaient distinctes du délire. Les patients en délire ont des expériences fragmentées, confuses, angoissantes. Les patients avec des visions de lit de mort étaient calmes, lucides pendant l'expérience et capables de décrire ce qu'ils voyaient avec clarté. Il a découvert que le contenu était remarquablement consistant. Les défunts apparaissaient pour conforter, pour chercher, pour aider, et peut-être le plus important. Il a découvert que les visions réduisaient drastiquement l'anxiété concernant la mort. Les patients qui avaient ces expériences mouraient en PAX, sans peur. Beaucoup disaient qu'ils étaient prêts, que quelqu'un les attendait. L'un des cas les plus touchants de l'étude du docteur Christophe Kerr impliquait un homme nommé Antoine. Antoine avait 82 ans et mourait d'insuffisance cardiaque, dans les 2 semaines avant de mourir. Antoine a commencé à avoir des rêves vivides avec sa femme décédée, Sophie. Elle était décédée 15 ans auparavant. Dans les rêves, Sophie apparaissait jeune, comme elle était quand ils se sont rencontrés. Elle ne parlait pas de mort. Elle ne parlait pas de maladie. Elle parlait de la vie qu'ils avaient eue ensemble, des moments heureux, des enfants qu'ils avaient élevés, des voyages qu'ils avaient faits. Antoine se réveillait de ses rêves en PIX. Il a dit au docteur Christophe Kerr que pour la première fois en 15 ans, il ne ressentait plus la douleur de la perte. Il sentait que Sophie existait toujours, qu'elle allait bien, qu'ils seraient bientôt ensemble à nouveau. La dernière nuit, Antoine n'a pas dormi. Il est resté éveillé, regardant un coin de la chambre. Lorsque l'infirmière lui a demandé si tout allait bien, il a souri et a dit « Elle est là, elle attend. Elle est aussi belle que le jour où nous nous sommes mariés. » Antoine est mort 1 heure plus tard, avec un sourire aux lèvres. Le docteur Christophe Kerr a documenté des centaines de cas comme celui-ci. Et dans chacun d'eux, le schéma était le même. Les défunts venaient chercher, et ceux qui les voyaient partaient en PAX. Le docteur Christophe Kerr a présenté ces données dans une conférence TED qui a été vue des millions de fois. Il a dit quelque chose qu'Elisabeth Kubler-Ross avait dit 40 ans auparavant. Nous devons arrêter de pathologiser ces expériences et commencer à les comprendre. Mais les comprendre. Comment? Ici. Nous entrons dans un territoire que la science ne peut toujours pas expliquer complètement. Il existe plusieurs hypothèses médicales pour les visions sur le lit de mort. La première, et la plus commune, le cerveau en défaillance produit des hallucinations, manque d'oxygène, accumulation de toxines, collapsus des systèmes neuronaux. Tout cela peut générer des expériences perceptives anormales, mais cette hypothèse a des problèmes sérieux. Si c'était simplement une dysfonction cérébrale, nous nous attendrions à voir n'importe quoi, des monstres, des scénarios aléatoires, des personnes vivantes. Le contenu serait chaotique et imprévisible, mais les visions sont remarquablement spécifiques, presque toujours des personnes mortes, presque toujours dans le but de conforter et de faciliter la transition. La deuxième hypothèse est l'attente culturelle. Les gens s'attendent à voir des proches décédés parce que la culture leur a appris à s'y attendre. Le cerveau fabrique alors ce qui est attendu, mais cette hypothèse échoue également sur plusieurs points. Les enfants trop jeunes pour avoir des attentes culturelles ont les mêmes visions. Les patients athées et sceptiques ont les mêmes visions. Les personnes de cultures complètement différentes décrivent des expériences remarquablement similaires. Et il y a le problème des cas vérifiables. Les patients qui voient des personnes mortes dont ils ne savaient pas qu'elles étaient mortes. Cela ne peut pas être expliqué par l'attente.
La troisième hypothèse est que les visions sont exactement ce qu'elles semblent être. Des consciences de personnes décédées se manifestant réellement pour aider à la transition. C'est l'hypothèse qu'Elizabeth Kubler-Ross a fini par embrasser à la fin de sa carrière. Elle n'était pas seule. Le docteur Raymond Moody, le chercheur qui a inventé le terme « expérience de mort imminente », a également documenté les visions sur le lit de mort. Il a trouvé les mêmes schémas que Elizabeth Kubler-Ross et le docteur Christophe Kerr. Le docteur Peter Fenwick, un neurologue britannique, a étudié le phénomène pendant plus de 20 ans. Il a conclu que les explications purement neurologiques étaient insuffisantes pour expliquer tous les cas. Le docteur Pim van Lommel, cardiologue hollandais, a mené l'une des plus grandes études prospectives sur les expériences de mort imminente. Il a argumenté que la conscience pouvait ne pas être produite par le cerveau, mais plutôt reçue par lui. Toutes ces recherches pointent dans la même direction. Quelque chose se passe au moment de la mort que notre science actuelle ne peut pas expliquer complètement. Il existe encore une quatrième hypothèse qui est rarement discutée. Et si les visions étaient une préparation évolutive? Pensez-y. La mort est inévitable pour tous les êtres vivants. Mais les humains sont les seuls animaux à savoir qu'ils vont mourir. Nous vivons avec la conscience constante de notre mortalité. Cette conscience pourrait être paralysante. Elle pourrait nous empêcher de fonctionner, de vivre, de créer, d'aimer. Certains chercheurs suggèrent que les visions sur le lit de mort sont un mécanisme biologique de protection, une façon pour le cerveau de rendre la mort supportable, une anesthésie existentielle naturelle. Mais même cette hypothèse a des problèmes. Si c'était purement biologique, on s'attendrait à ce que les visions soient aléatoires, que chaque culture voit des choses différentes, que chaque individu fabrique un confort basé sur ses propres mémoires et désirs. Mais ce n'est pas ce que nous observons. Les visions sont remarquablement cohérentes entre les cultures, entre les époques, entre des types de personnes complètement différents. Des défunts apparaissent, ils viennent chercher, la personne meurt en paix. Ce schéma universel suggère quelque chose de plus que de la biologie. Il suggère que peut-être nous touchons à quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité, quelque chose que la science n'a pas encore les outils pour mesurer, mais que des millions de personnes expérimentent au moment le plus important de leur vie. Voici ce que je veux que vous considériez. Le docteur Christophe Kerr a dit quelque chose de profond lors de sa conférence TED. Et il a dit que pour les patients, la question de savoir si les visions sont réelles ou non est irrélevante. Ce qui importe, c'est qu'elles apportent la paix, qu'elles enlèvent la peur, qu'elles transforment l'expérience de mourir. Une patiente de lui, une femme âgée nommée Françoise, a passé des semaines à recevoir des visites de son mari décédé. Ils venaient tous les soirs, s'asseyaient au bord du lit, et ils conversaient. Quand Kerr lui a demandé ce que son mari disait, elle a répondu. Il dit que tout est prêt, que notre maison nous attend, que quand je serai prête, il viendra me chercher. Françoise est morte paisiblement 2 semaines plus tard. La dernière nuit, elle a dit aux infirmières « Il est là, maintenant je peux partir ». Est-ce une hallucination? Peut-être. Mais si c'en est une, c'est une hallucination avec un but, une hallucination qui sert la fonction la plus importante que toute expérience puisse servir. Aider quelqu'un à affronter la plus grande peur de l'existence humaine sans terreur. Elizabeth Kubler-Ross a passé les dernières années de sa vie à parler de ce phénomène. Elle était absolument certaine que les visiteurs étaient non réels, que la mort n'était pas une fin, que nous serions accueillis par ceux que nous aimons. Mais elle a aussi dit quelque chose de plus pratique. Elle a dit que, indépendamment de ce que vous croyez sur la nature des visions, l'important est de reconnaître leur existence, de ne pas écarter les récits des mourants comme du délire, de ne pas pathologiser les expériences qui apportent du confort. Elle a dit que, quand votre heure arrivera, probablement vous aussi vous verrez quelqu'un, et que cette personne sera là pour vous aider. Je veux partager un autre cas avant de conclure. Ce cas a été documenté par des infirmières de soins palliatifs et est considéré comme l'un des plus extraordinaires jamais enregistrés. Une femme nommée Hélène mourait d'un cancer à 68 ans. Elle avait été athée toute sa vie, ne croyait en rien après la mort, disait ouvertement que quand elle mourrait, ce serait la fin, point final.
Dans les 2 semaines avant de mourir, Hélène a commencé à avoir des visions. D'abord, ce furent des rêves. Ensuite, les visions se produisaient quand elle était éveillée. Elle voyait son père, qui était mort quand elle avait 12 ans. Elle voyait sa sœur aînée décédée dans un accident de voiture il y a 30 ans. Elle voyait sa meilleure amie d'enfance, qui avait succombé au cancer une décennie auparavant. Hélène a été profondément perturbée au début. Elle était athée. Elle ne devrait pas voir ça. Son esprit lui jouait des tours. C'était le cancer qui affectait son cerveau. Mais les visions ont continué et ont changé. Hélène a commencé à parler aux visiteurs et ils répondaient. Pas avec des mots parlés, mais avec une communication qu'elle décrivait comme directe. Pensée pour pensée. Son père a dit qu'il était fier d'elle. Sa sœur a dit qu'elle lui manquait. Son amie d'enfance a dit qu'elle serait bientôt à nouveau ensemble. Dans les derniers jours, Hélène a complètement changé. La femme qui avait passé sa vie à nier toute réalité spirituelle parlait maintenant ouvertement de ce qu'elle vivait. Elle a dit aux infirmières qu'elle ne savait pas ce que cela signifiait, qu'elle n'était toujours pas sûre si c'était réel ou de l'imagination. Mais elle a dit une chose qui est restée gravée dans la mémoire de tous ceux qui étaient de présents. Elle a dit « Si c'est mon esprit qui fabrique du confort, alors mon esprit est beaucoup plus sage que je ne l'aurais jamais imaginé. Et si c'est réel, alors je me suis trompée toute ma vie. De toute façon, je n'ai plus peur. » Hélène est morte paisiblement 3 jours plus tard. Ses dernières paroles ont été « Ils sont là. Tant de gens. Et tant d'amour. » Les cas comme celui d'Hélène sont particulièrement intéressants pour les chercheurs, parce qu'elle n'avait pas d'attente, pas de croyance, pas de désir conscient de voir des proches décédés. Et pourtant, elle a vu. Au cours des 10 dernières années, la recherche sur les visions sur le lit de mort s'est considérablement développée. De nouvelles études sont menées dans de nombreux pays. La médecine palliative intègre enfin ces expériences dans ses protocoles de soins. Une étude récente en Angleterre a interrogé plus de 200 infirmières de soins palliatifs. On leur a demandé si elles avaient été témoins de patients ayant des visions sur le lit de mort. 91% ont répondu par l'affirmative. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. On a demandé aux infirmières si elles croyaient que les visions étaient réelles ou des hallucinations. La plupart ont dit qu'elles ne savaient pas. Mais 83% ont dit qu'indépendamment de la cause, les visions avaient un effet profondément positif sur les patients, réduisaient l'anxiété, apportaient la paix, facilitaient la transition. Et 57% des infirmières ont dit que leur propre croyance sur la mort et l'au-delà avait changé après avoir été témoin de ces expériences. Une infirmière a dit quelque chose qui résume bien le sentiment de nombreux professionnels de la santé qui travaillent avec des mourants. Elle a dit « Après 20 ans de travail avec des patients en phase terminale, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, mais je sais qu'il y a quelque chose au moment de la mort, quelque chose qui apporte la paix, quelque chose qui semble nous attendre. Et cela pour moi est suffisant. » Une autre étude, menée dans des hôpitaux indiens, a trouvé les mêmes schémas dans une culture complètement différente. Les patients hindous voyaient des membres de leur famille décédés. Certains voyaient des figures religieuses de leur tradition, mais le schéma était identique. Les visiteurs venaient en chercher. La personne mourait en paix. Des chercheurs japonais ont trouvé le même phénomène, ainsi que des chercheurs brésiliens, australiens, sud-africains. Peu importe la culture, peu importe la religion, peu importe le système de croyance, les visions se produisent et les schémas restent cohérents. Les morts apparaissent aux mourants. Ils viennent chercher. Et ceux qui les voient meurent en paix. Si ceci est une preuve de vie après la mort, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais c'est la preuve de quelque chose d'également important. C'est la preuve que la mort peut ne pas être la terreur que nous imaginons, qu'au moment final, nous ne serons pas seuls, que quelqu'un nous attendra. Il y a une question que beaucoup de personnes posent lorsqu'elles entendent parler de ces recherches. Et si je meurs seul? Et s'il n'y a personne qui m'attend? Elisabeth Kubler-Ross avait une réponse à cela. Elle a dit que dans tous les cas qu'elle a documentés, absolument tous, quelqu'un apparaissait, même pour les personnes qui n'avaient pas de famille, même pour les personnes dont les êtres chers étaient encore vivants.
même pour les enfants qui n'avaient pas de proches disparus pour les accueillir. Il y avait toujours quelqu'un. Parfois, ce sont des figures de lumière que les patients ne pouvaient pas identifier. Parfois, ce sont des guides ou des anges. Parfois, ce sont des personnes que les patients reconnaissaient, à partir de rêves ou d'intuitions qu'ils avaient eues pendant leur vie. Elisabeth Kubler-Ross croyait que personne ne meurt seul, que c'est impossible. Au moment de la transition, nous sommes toujours accueillis. Elle a écrit dans l'un de ses derniers livres, « La mort est simplement un changement d'état, comme un papillon émergeant de sa chrysalide. Et lorsque nous émergeons, nous découvrons que nous n'avons jamais été seuls, qu'il y a toujours eu quelqu'un pour nous accompagner, et que ce quelqu'un est là pour nous accueillir lorsque nous lâchons prise. » Vous pouvez croire ou non ces paroles, mais 88% des mourants expérimentent quelque chose à la fin, et ce quelque chose semble être exactement ce dont nous avons besoin. Elisabeth Kubler-Ross est décédée en 2004. Durant ces derniers mois, elle était affaiblie par une série d'accidents vasculaires cérébraux. Elle pouvait à peine parler. Mais ceux qui étaient avec elle à la fin ont rapporté quelque chose d'intéressant. Elle conversait avec des personnes qui n'étaient pas là. Elle souriait dans le vide et dans les dernières heures. Elle semblait être dans une paix absolue. On lui a demandé, avant qu'elle ne perde la capacité de parler, si elle avait peur. Elle a dit que non. Elle a dit que ses guides étaient déjà arrivés et qu'ils attendaient. La même femme qui a passé sa vie entière à étudier ce qui se passe quand nous mourons était finalement en train de l'expérimenter, et ce qu'elle a vu, à la fin, semblait confirmer tout ce qu'elle avait découvert. Vous pouvez choisir de croire ou non, mais 88% des mourants voient quelque chose. Et ce quelque chose, quoi que ce soit, semble être exactement ce que nous avons besoin de voir. Pour lâcher prise, pour partir, pour s'en aller en paix,